Et bonjour tout le monde, c'est Kitaro et c'est Kamakero. et bienvenue au paradis du joueur. Oui. Le paradis du joueur, c'est notre chaîne secondaire, elle se trouve dans la description. Si vous y allez, on parle de tout et n'importe quoi, de séries, de cinéma, beaucoup d'ailleurs de cinéma, de jeux vidéo aussi, De manga. littérature, de manga. Donc n'hésitez pas, ça va beaucoup plus loin que One Piece, mais vous inquiétez pas, ici on est au Mont Corvo pour discuter du chapitre 858. Un chapitre 858 avec très bons points. Kamakero lui a trouvé assez bien, même très bien. Pour moi c'est un des meilleurs chapitres. hein. Moi j'ai pas trouvé ça énorme non plus, mais il y a de très bons points, on va les expliciter, on va tout dire en détail ici. Le chapitre commence bien avec une page intéressante, mais pas très folichonne non plus, c'est pour encore introduire la tea party imminente, hein. D'ailleurs ça sera un procédé qu'on va retrouver tout au long du chapitre avec un compte à rebours des heures et des minutes. Ouais, d'ailleurs il faudra dire quelque chose sur ce compte à rebours. D'accord, mais en attendant, eh bien, la tea party arrive et on a le chef cuisinier qui va préparer et qui est là avec tout son humour et puis il faut les larmes de ses adversaires pour faire du sel, etc. Qui prépare le gâteau de mariage. Enfin, donc, c'est pour dire que voilà, ça arrive, c'est prêt, c'est pas très utile, mais au moins c'est là. Tout de suite après, on passe donc à Pecoms qui est sauvé par les membres du Pirate du Soleil, donc les anciens, anciens copains, on va dire, de Jinbei, parce qu'on sent que Jinbei, voilà. Et là-dessus, c'est bien foutu parce qu'on a une situation de malaise. Ouais, Tout simplement, vraiment de malaise. complètement ça, parce que, eh ben, ils sont potes. Pecoms et les hommes poissons sont amis, ils sont quand même cool, mais Pecoms c'est toujours le seul qui reste totalement loyal en fait à Big Mom. Oui. Et donc il y a des mensonges. C'est triste, il y a des mensonges. Pecoms comprend que les hommes poissons lui mentent alors que pourtant ils sont potes, il comprend pas pourquoi, il sait pas trop ce qui se passe, il sait qu'il y a un truc qui pue, mais lui il tient toujours à Big Mom alors que c'est le cas de personne. Qu'est-ce qui va se passer? On voit bien qu'il lui veut partir. Est-ce qu'il va retourner de sa veste? Il va dire en fait vous avez raison Big Mom, elle est horrible, je viens avec vous, ou bien c'est triste, mais est-ce que ça va devenir un ennemi malgré nous? Après, il y a quelque chose d'important à penser aussi, c'est est-ce que la totalité des hommes poissons, enfin de l'équipage de Jinbei, savent que Jinbei s'est rebellé à l'instant T, précis maintenant. Oui, je pense. Parce que il faut pas oublier quand même qu'il y a, eh bien, la fille de Big Mom. Est-ce que est-ce qu'on lui a caché cette rébellion? Oui, parce que elle a l'air d'être bien avec Pecoms, c'est-à-dire qu'elle lui dit repose-toi Pecoms, etc. Dans le sens où c'est la fille de Big Mom. Pecoms c'est un des premiers officiers de Big Mom. L'écriture de One Piece est vachement complexe parce qu'au moins on voit bien que c'est l'arc vraiment à la fois de trahison et de situations hyper ambiguës parce que bah tout simplement que va faire les personnages là c'est cool. Voilà vraiment encore une fois plein de mystères, on continue. Juste après là on arrive donc tout de suite chez Capone. Et avec Luffy qui arrive, et là ça y est, on a le compte à rebours qui commence, le compte à rebours qui indique 4h15 minutes. Chose où vous avez tellement peur, mais tellement peur, c'est d'avoir un Dressrosa like où les 10 minutes se faisaient sur 10 chapitres. J'avais vraiment le non en espérant pas, mais en fait ça va parce que on passe en un seul chapitre, on passe de 4h15 à 3h30, donc il y a 3 quarts d'heure qui se passent en quelques pages. Est-ce que ça va vraiment continuer comme ça? Parce que si ça continue vraiment comme ça, dans 3 chapitres, ça y est, on a la tea party. Et on note quand même que le château, c'est vraiment le manoir hanté dans le sens où il est vraiment au nord de l'île et que c'était vraiment très près de la falaise, etc. Tandis que les hommes poissons c'était plus vers l'est ou l'ouest, enfin bref. Un truc important c'est que donc les Mugiwara arrivent, en tout cas Luffy et Sanji. On retrouve un petit humour avec Chopper qui tient une brique de lait et que cette brique de lait va être très importante pour la suite. Une scène moi qui m'a paru assez longue, et bien c'est celle qui suit juste après, c'est celle de Chiffon et de la douche de Nami ainsi que de Carotte. Un truc important, voilà, c'est très important comme scène dans le sens où directement, eh bien, Chiffon, sœur de Lola, eh bien, Nami raconte que voilà, c'était un zombie, etc. Et du coup, elle fait ouais quoi, c'est rigolo de voir à quel point le monde de One Piece est vaste et comment elle le présente d'un coup et qu'elle dit ah bon, c'était une sorte de zombie, bon d'accord. Voilà, et que surtout que les personnages, eux, ne sont pas au courant. Voilà. Même Carotte est là en mode quoi, il y a des zombies, ça existe. C'est vraiment super sympa. Mais le plus important, eh bien, c'est que on avait des éclaircissements quant au mariage de Lola qui devait apparemment filer le One Piece à Big Mom et du coup, et bien voilà, il y avait tout plein de spéculations qui disaient avec qui pourrait bien se marier Lola pour que Big Mom puisse obtenir le One Piece et devenir la reine des pirates avant Barbe Blanche, etc. en son temps. Et bien il se trouve que c'était avec Elbaf, le royaume d'Elbaf qui est officiellement le royaume le plus puissant du monde de One Piece.
c'est de la folie, de la grande folie. Et donc on a un nom, on a enfin le nom du prince du royaume qui s'appelle Loki. Forcément là, il voit bien toutes les théories. Mais on est sûr et certain que bon, le roi sûrement peut-être Odin, et à ce moment-là, un autre prince Thor, ou bien on sait pas, il doit y avoir en tout cas, le trio doit être présent, parce qu'on voit bien Par contre, on note que c'est... Mais chose qui est trop ouf, c'est quand même, c'est que, enfin... Quand on voit ça et qu'après on repense à Little Garden et tout, on a l'impression de penser à un autre manga. Je sais pas si vous avez cette sensation là de dire, putain en fait c'est vrai, ils se battaient comme des vikings en fait, Dory et Broggy, ils avaient leur truc et tout, c'était... Mince, le gars c'était il y a 15 ans, mais calme-toi. Qui racontait qu'ils avaient un équipage entier comme ça, que leur que genre avec le capitaine et ça, et du coup on verrait parfaitement voir Thor ou quoi, capitaine de truc. Ah ça fait trop... Et forcément il y aura une dualité avec Loki et tout ça, parce qu'il faut pas oublier que Loki c'est un petit peu le canard noir de la fratrie, et si c'est lui qui devait être en mariage, bref. En tout cas, maintenant on sait pourquoi vraiment César est là, parce qu'on sait qu'il était là pour la géantification, pour faire plaisir à Mama, mais maintenant on sait vraiment le but même, c'est parce qu'elle a plus aucun espoir de faire marcher, de faire un marché avec les géants, et que donc elle est obligée de faire ses propres géants. On sait très bien que César n'y arrivera jamais. Big Mom arrive-t-elle à sa fin? Voilà, tout intérêt dans les mariages, mais aucune émotion. Elle s'en bat les steaks, elle considère vraiment donc ses filles comme de la marchandise. Et j'ai envie de dire, c'est une très bonne chose que ce soit passé comme ça, parce que qu'est-ce qui serait passé au final? Elle aurait tué Loki et elle bat ça, vu qu'elle va tuer les Vinsmoke. Lui dire, bon, apparemment c'est une très bonne chose que ce soit comme ça. Le point négatif, enfin le point positif pour nous du coup, mais négatif pour Big Mom, c'est que Big Mom, étant une vraie connasse apparemment de compétition, eh bien déteste sa fille Chiffon puisqu'elle ressemble à Lola. Et que du coup elle veut même pas présenter, elle veut même pas voir sa gueule, et puis elle se dit bah je vais mourir juste parce que je ressemble à ma soeur. Soit. Du coup un truc important c'est que au final, Chiffon s'est marié avec les Don Begay, du coup le chef de la mafia Capone, et qui dit que ça dérange absolument pas de voir sa mère mourir, et que justement ça va l'aider. Et du coup là on a bam la transition, et là l'autre point important de ce chapitre qui est la rencontre avec Luffy et Capone. Avant, quand même, parlons de l'humour qui est présent dans ce chapitre, tout simplement parce que... Il n'y en a pas une dose énorme. Il n'y en a pas une dose, mais il est tellement bien placé. Il y en a après dans la réunion avec Capone, mais avant juste où ils sortent du bain, déjà le Chopper qui sort du bain comme ça, et c'est vrai qu'en fait Chopper déteste les bains, il ne se lave pas. Et qu'en gros là, voir Luffy qui dit ouah, tu détestes les bains, et il sort avec une brique de lait. Chose qu'on revoit juste après, et il y a une phrase très importante que dit Luffy à Brook, qui est un peu comme un quiproquo, qui est un peu, en espérant que Brook lui dise, il dit, Brook il fait, oh je suis déglingué et tout, faudrait que je me repose, j'aimerais bien boire un truc, et Luffy il est là, il fait, c'est bon, on dirait que tu sors d'une énorme fight et tout, c'est bon, le pire est devant nous, donc calme-toi Brook, hein. C'est marrant, Luffy ne sait pas que Brook est le premier de l'équipage à avoir battu à s'être battu contre un empereur. Donc c'est quand même, ça c'est marrant en espérant que... Et Brook il dit rien, il est là comme ça. Bah d'ailleurs c'est sûr, parce que c'est pas le caractère naissant de Luffy de faire ça. C'est pas vraiment dans son essence de faire bon Brook calme-toi, non il est pas comme ça, il est un peu plus joyeux, bref. Et là, il ouvre, il fait, oh, un réfrigérateur. Et il ouvre comme ça, ils prennent du lait. Et enfin, on voilà. Oui, ça y est, la dent de Luffy est de retour. Parce qu'on était là en mode, mais qu'est-ce qu'il va faire et tout. Il suffit qu'il boive du lait, quoi. Voilà, on avait déjà du calcium, c'est parfait pour les dents, les os. C'est Nawak. Oda encore une fois. C'est bien, au moins comme ça ils sont tout propres. Voilà, et là on arrive vraiment au point important du chapitre, qui est donc la réunion. Déjà, juste on parle des dessins, c'est ouf. Il faut savoir que Shiro Oda était toujours passionné par tout ce qui est trucs de mafieux et tout, et qu'il avait dessiné il y a quoi je sais plus c'est dans quoi, dans le Red Blue, je sais plus quoi, peut-être regarder, il devait être là. Et ben en gros il avait dessiné des petits personnages de One Piece en chibi voilà qui de mafieux. Et c'était One Piece mafieux. C'était très absurde, voilà, très caricatural et tout, mais il avait envie de faire ça vraiment. Voilà. Et ben là ça y est, on a cette scène là mais carrément dans le manga. Et il suffit de voir les regards et tout, c'est ce qu'on disait dans la revue dernièrement où tout le monde va se regarder comme ça et tout. Et ben il y a vraiment Luffy qui est habillé en noir et tout, et qui est même la scène sérieux comme ça là. La scène d'introduction où on les voit tous sur la page est magnifique. Elle est magnifique, c'est-à-dire qu'il y a Luffy entouré de... C'est ça qui est super stylé dans One Piece qu'il a compris, c'est que regardez, de qui on va l'entourer Luffy? Ben de la Babe et de la peluche. C'est tellement stylé. C'est-à-dire que Luffy il est au milieu, et pourtant on peut rien dire, ouais c'est trop caricatural, il a ses deux babes à côté. Non, c'est juste Nami, sa force d'autorité, la belle Nami, et à côté Chopper comme ça en tout petit et tout, et Sanji, Pedro à côté sur les bords, Brook et tout, c'est super. De voir vraiment toute une réunion, déjà en plus le retour de César, et oui César on va en parler juste après, mais voilà ce qui fait c'est intime, c'est puissant, voilà, qui fait qu'il y a vraiment, on est autour d'une table et
aucun des personnages n'est mis en retrait. C'est hyper bien foutu, Jinbei à sa place, il est imposant, il parle à Luffy, il lui dit bien les trucs. Sanji il est toujours très calme et il dit ouais voilà si tu me tues fais attention et tout. Bref, on avait dit dans la review dernière que Oda s'il avait compris, s'il avait bien aimé en tout cas le cinéma, en tout cas de Coppola et tout ça, et ben on s'était dit qu'il va sûrement en tirer parti et forcément ça donne mais tellement cette scène là, c'est-à-dire qu'il a très bien compris qu'il y a un tour très noir qui contourne toute l'image et qu'il y a juste un centre en fait plus tamisé au milieu et que tout autour en fait c'est juste pour comprendre qu'il y a une menace autour et que ça pourrait être des hommes armés qui sont tout autour, Jinbei qui est derrière comme ça et qui donne une apparition et eux qui sont tout petits sur un siège comme ça, c'est la mafia. C'est très très bien orchestré, c'est magnifique. Vraiment. Et surtout voilà de voir encore une fois qu'ils sont pas du tout copains. Pas du tout, d'ailleurs la toute dernière page arrive là-dessus. Déjà bon on a la révélation de César que c'est César et Luffy, l'humour avec Luffy qui fait... Ouais, mais t'es César en plus c'est bien parce que foutu déjà c'est de l'humour qui est remis sur de l'humour parce qu'au début t'as vraiment l'humour de dessin où t'as Luffy comme ça qui fait hein. Surtout que c'est Jinbei qui lui dit alors Luffy. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? La dernière fois tu l'as pas chez Luffy qui réfléchit comme ça. On voit qu'il réfléchit au problème et tout, il est là en mode putain mais Luffy et en fait il voit que c'est César et après il dit non. Et César il dit que c'est pas lui, après il assume tellement pas. C'est encore plus. Ce n'est pas moi. Et il dit que c'est Gastino Capone. Et derrière il a marqué César Clown. Ça c'est très fort parce que dans la forme Oda il trahit son personnage, il lui donne une claque en disant bah regarde, réveille-toi. Et ce qui est foutu c'est aussi que déjà il a une attaque aussi César qui s'appelle Gastanetto et en gros la et ce qui fait qu'en fait en plus on a le truc qui me fait tout de suite penser à Sniper King avec Chopper qui lui croit tout le temps what mais c'est qui ce Gastanetto. Après ce qui est parfait c'est César qui dit mais je suis là c'est pas moi et tout ça et puis il fait bon autant pour moi je t'ai pris pour ça. C'est trop con mais c'est bien franchement c'est très bien fait. Très bien. Et du coup le point essentiel quand même du chapitre et la fin c'est donc la montée en puissance du groupe et ce qu'il va falloir s'allier et tout ça et au final Jinbei propose un truc très important et qui nous dit très clairement que cette alliance est par défaut, c'est-à-dire que on pourra retourner à s'entretuer comme on veut etc. D'accord. Mais pour le moment on a un point commun c'est et ça c'est très important parce que c'est-à-dire qu'on peut trouver des points communs même chez les plus... on avait déjà eu ça en fait à Happen Hazard. Voilà, bref c'est... Luffy et Smoker, c'était déjà ça. En gros, vous détestez Big Mom. Si tu détestes Big Mom et que je déteste Big Mom, on a beau être les pires ennemis du monde, on peut s'entendre juste pour ce moment précis, faire en sorte que ça marche. Voilà, après... c'est vraiment le dicton même de la mafia, c'est les ennemis de mes ennemis sont mes amis. On voit bien un truc comme ça, mais dans tous les cas ça pue à mort. La toute dernière case va absolument tout dire. On a donc un trio, c'est pas un duo en fait qui va diriger le truc. César prend quand même une place, parce que César quand même, voilà, il est quand même assez badass. Et donc on a Luffy, Capone et César qui font un peu les... Voilà, on a les trois camps. Qu'est-ce qui va se passer ? On note un truc important, c'est que Big Mom a fait une très très grande erreur en fait à avoir fourni le cœur de César à Capone. À Capone en pensant que voilà c'était son... Il montait en grade et puis il avait gagné le grade de tour, qui, du coup bref, c'était une erreur et du coup merci Capone qui est définitivement avec de très très bons hommes de main. Donc est-ce que maintenant, je te coupe la parole désolé, mais est-ce que maintenant on peut compter sur Pecoms pour qu'il aille tout balancer à Mama ? Parce que là à ce moment-là on aurait un retournement des situations parce que pour le moment tout va bien entre guillemets pour la mafia, ils peuvent réussir leur coup, ils peuvent tenter. Le point essentiel c'est comme va voir Big Mom leur dit ils sont en train de faire ça, ils sont morts. Donc du coup ce qui va se passer c'est sûrement Jinbei qui doit dire à ses hommes poissons de absolument dire à Pecoms de ne pas bouger et c'est ce qu'ils disent au final de ne surtout pas y aller. Du coup peut-être qu'ils permettent de retarder c'est un petit peu une bombe à retardement Pecoms au final et qu'il faudrait pas qu'il se pointe avant le mariage. On note aussi que Sanji doit venir très rapidement sinon ça va être le calvaire. Bref, la tea party arrive très très bientôt, dans 2-3 chapitres ça devrait être là sinon ça va finir en Dressrosa et ça va pas être très sympa. Mais quoi qu'on exagère quand même, ça s'accélère. Et c'est une très bonne chose, c'est-à-dire qu'il y a 2 chapitres, on parlait même pas de Capone et tout ça. C'est vraiment une très bonne chose, il y a plein d'éléments qui rentrent. Dans le prochain chapitre, on a le plan de ce dernier, donc il dit là, est-ce que t'as un plan au moins? Et lui il fait oui, j'ai un très bon plan, bien mené et tout, donc voilà, ça on a envie de le voir, n'hésitez pas vous à dire ce que vous pensez de ce plan là, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ça va être complexe à mon avis. On se retrouve la semaine prochaine, parce que il y a encore un chapitre la semaine prochaine, le 859, jeudi prochain, on se retrouve, on en rediscute au calme et tout. Nous, en tout cas, ce chapitre 858, pour moi, c'est une totale réussite. Beaucoup de blabla, mais extrêmement bien fait, encore une fois, l'écriture d'Oda est au-dessus des autres, c'est... Et puis il y a Nami qui prend une douche. C'était un chapitre moi que j'ai trouvé très correct, vraiment. Ça, en fait, c'est un chapitre de transition, mais qui fait tellement le taf. Voilà, il fait très très bien le taf, c'est-à-dire qu'il aurait pu être bien plus sinueux, un peu plus chiant, etc. Et au final, il est très droit, très efficace. Bref,
On a hâte de la suite, on a hâte de voir le plan de Bégué et tout ce qui va se passer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer les critiques et tout ça, les plus constructifs, ça nous aide énormément. Merci beaucoup pour tous vos retours au quotidien, ça nous fait vachement plaisir de Night. C'était Tip Top Kamaltero et c'était Kitaro. Ciao ciao.